Bonjour, dans notre première vidéo, nous sommes remontés aux origines lointaines de l'islam et de l'islamisme. Aujourd'hui, nous irons de la décolonisation à nos jours, où l'islamisme semble une hydre à plusieurs têtes, qui se réinvente à chaque fois qu'il recule et constitue un danger sous-jacent pour nos démocraties. Si l'Europe connaît une paix durable après 1945, il n'en va pas de même du monde arabo-musulman en général et du Moyen-Orient en particulier. En 1947 a lieu la première guerre israélo-arabe, suivie des guerres de 67 et 73. En 1980 et 88, la guerre Iran-Irak déchire le Moyen-Orient. Entre-temps, les Occidentaux sont intervenus en 1956 à Suez. La guerre d'Algérie a déchiré le Maghreb de 54 à 62, sans compter les guerres civiles au Yémen, au Liban, etc. C'est dans ce chaudron guerrier que va émerger l'islamisme contemporain. Les indépendances arabes s'accompagnent donc en 1947 d'un nouveau venu, l'État d'Israël. 740 000 Arabes sont expulsés de ce qui est aujourd'hui l'État hébreu. La catastrophe, aussi appelée Nakba en arabe, est un moment fondateur du nationalisme arabe dans un premier temps, de l'islamisme par la suite. La lutte contre Israël va être un point de ralliement de tous les extrémismes du monde musulman. Mais ce n'est pas en Iran que le vaste mouvement de l'islamisme moderne commence, mais plutôt au Pakistan. En 1977, le général Zia-ul-Haq renverse Ali Bhutto, un président de gauche, dans le but avoué de faire du Pakistan une république islamique. En Iran, pays chiite, éclate en 1978 une révolution aux origines très diverses, allant de l'extrême gauche aux islamistes, qui verra finalement l'ayatollah Khomeini, un religieux extrémiste, instaurer pour la première fois une république islamique dans une puissance majeure. Plusieurs événements majeurs durant l'année 1979 vont pour longtemps transformer le paysage politique du monde arabo-musulman. La révolution iranienne, nous l'avons vu, et la rupture définitive avec les États-Unis que va constituer la prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran. Les accords de Camp David, consacrant la paix entre Israël et l'Égypte, que les islamistes, notamment les frères musulmans, ne pardonneront jamais au président égyptien Saddam. L'invasion soviétique en Afghanistan, vécue en Europe comme une manifestation de la guerre froide, est comprise dans le monde musulman comme une guerre sainte entre musulmans et des envahisseurs impies. Des drames vont se succéder dans le monde musulman. Commençons par le drame afghan. C'est l'invasion soviétique de l'Afghanistan qui va provoquer une crise humanitaire sans précédent. En 5 ans, le nombre de réfugiés va passer de 1 million fin 1980 à 6 millions en 1986. L'Afghanistan va devenir terre de djihad pour les musulmans du monde entier, d'Arabie saoudite bien sûr, mais aussi d'Algérie, de Syrie, d'Irak, viendront de nombreux moudjahidines volontaires. C'est en Afghanistan que se formeront les terroristes de premier plan des décennies futures, dont le tristement célèbre Oussama Ben Laden. Parlons maintenant du drame algérien. L'Algérie, indépendante depuis 1962, est dominée sans partage par un parti pratiquement unique, le FLN. Le Front islamique du salut, parti islamiste, naît en 1989 dans le contexte d'un pouvoir corrompu et autoritaire exercé par le FLN. Financé par l'Arabie saoudite, animé entre autres par d'anciens moudjahidines de retour d'Afghanistan, il maintient une ambiance insurrectionnelle. Insurrection qui finit par éclater fin 1992 lorsque les résultats des élections favorables
aux fils sont finalement déclarés nuls. S'ensuit une sanglante guerre civile qui durera toute la décennie 1990, marquée par de nombreux massacres de civils, comme celui de Bentalia en 1997. Un autre drame, le drame bosniaque. En 1991, l'ancienne Yougoslavie se disloque et sombre dans la guerre civile. Le pouvoir central, aux mains de nationalistes serbes d'obédience communiste, s'en prend à toutes les anciennes républiques sécessionnistes dans une longue et sanglante guerre civile. La Bosnie, république à majorité musulmane, est envahie par l'armée serbe, ce qui se traduit par le long siège de Sarajevo entre 92 et 95 et de nombreux massacres comme celui de Srebrenica en juillet 1995. Comme en Afghanistan, des volontaires musulmans du monde entier s'engageront aux côtés des Bosniaques et finiront comme djihadistes dans les conflits qui s'ensuivront au Moyen-Orient et seront aussi à l'origine d'actes terroristes en Europe. L'Irak vient compléter cette malheureuse liste. Exsangue après des années de guerre contre l'Iran entre 80 et 88, suite à l'invasion du Koweït en 1991 et l'embargo qui s'ensuit, puis l'invasion américaine totalement injustifiée de 2003, basée sur des mensonges, l'Irak sombre à son tour dans le chaos et la guerre civile. En Irak s'affrontent chiites, majoritaires, et sunnites au pouvoir sous la longue dictature de Saddam Hussein. De ces affrontements naîtra Daesh, ou acronyme arabe de l'État islamique au Moyen-Orient, le premier État terroriste du monde qui ensanglantera encore une région qui n'en avait décidément pas besoin. Foison de mouvements terroristes vont naître de ce chaos, sur lequel il faut rajouter une certaine ambiguïté de l'Arabie saoudite. Les mouvements politiques islamiques auront presque tous un pendant terroriste qui leur sera connexe et issu, encore une fois, de ce chaos. Le Hamas, par exemple, est bien une excroissance des frères musulmans, mouvement égyptien, mais, rappelons-le, une réaction aux exactions israéliennes. Pensons au massacre de Sabra et Shatila en 1982. Le Front islamique du salut en Algérie a le GIA comme bras armé, considéré comme un mouvement terroriste lui aussi. Al-Qaïda, la base, est fondée par Ben Laden, un Saoudien, sur les décombres afghans. L'Arabie saoudite, pourtant alliée des États-Unis, voit nombre de ses ressortissants être à l'origine du financement de ces mouvements quand ils ne sont pas terroristes eux-mêmes, comme lors des attentats du 11. Les attentats venant de ces groupes n'ont bien entendu pas manqué en Occident. Le 11 septembre 2001, perpétré par Al-Qaïda à New York, les attentats de Madrid, perpétrés aussi par Al-Qaïda le 11 mars 2003, les attentats de Paris tout au long de l'année 2015. À noter que ces attentats n'ont jamais réussi à déstabiliser dans le fond les sociétés auxquelles ils s'attaquaient. Que ce soit au Sahel, au Moyen-Orient, en Asie, on voit sur cette carte que le monde musulman est bien un monde tourmenté. En effet, les conflits semblent s'y éterniser et prendre dans les relations internationales une place démesurée. Doit-on désespérer du monde arabo-musulman? Eh bien entendu, non. Ce panorama n'est pas totalement négatif. D'abord parce que l'islam n'est pas uni et les branches tolérantes ne manquent pas, comme les soufis, les alévites et même les ismaéliens d'aujourd'hui qui, rappelons-le, autrefois étaient les grands ancêtres des djihadistes actuels. Enfin, souvenons-nous que le premier pays musulman au monde en population, avec 275 millions d'habitants, est l'Indonésie. Le pays est, en 2024, un succès à la fois
économique et démocratique. Que dire aussi des musulmans du monde occidental, qui peu à peu, même si c'est parfois avec difficulté, adhèrent à l'état de droit et à la société libérale. L'histoire nous enseigne que rien n'est éternel et que les réveils sont parfois plus rapides que ce que l'on pense. Souhaitons-le pour l'islam et pour le monde musulman. Merci pour votre attention.